Bonjour à tous. Bienvenue à cette catéchèse préparatoire à la célébration de la vigile pascale. Donc on est dans ce samedi saint, cette grande journée, ce grand sabbat, ce grand jour du repos, où, comme je vous disais hier, là, tout à coup, tout s'est arrêté. On est comme suspendu entre ciel et terre à se demander que va-t-il se passer. Et se passe-t-il quelque chose d'ailleurs, Un peu comme dans notre vie spirituelle parfois, parfois on vit le quotidien avec Jésus, c'est extraordinaire. Et puis tout à coup arrive l'épreuve, arrivent les difficultés, arrive la nuit, l'obscurité. Et c'est comme si on avait perdu la foi, c'est comme si tout à coup il n'y avait plus rien. Et on se demande si Dieu existe encore, on se demande si tout ça menait quelque part ou si ça conduisait à ce cul-de-sac dans lequel on se retrouve. Et il y a ce grand silence de Dieu tout à coup. Ce grand silence dans notre vie où on a l'impression qu'il n'y a plus rien qui se passe. On a l'impression que tout le passé vient de nous échapper. On est avec les disciples dans l'étonnement, mais plus proche de l'abasourdissement, sous le choc de découvrir que tous nos rêves, toutes nos espérances se sont tout à coup écroulés, et qu'il n'y a plus rien. Et on attend. C'est le grand samedi saint. C'est le grand pouvoir du silence qui m'oblige à me poser la question, est-il dans ma vie? Est-il là? Puis-je encore lui faire confiance? Va-t-il vraiment me sortir de là? Les apôtres étaient dans cette interrogation-là, dans cette nuit de la foi, comme il nous arrive nous aussi. Le pouvoir du silence, c'est de me replacer dans un acte de confiance qui me permet de m'ouvrir au mystère de la résurrection. Sans ce grand silence, il n'y a pas de véritable expérience du ressuscité. Il n'y a pas cette prise de conscience où je m'arrête enfin pour me mettre à l'écouter, pour me mettre à le chercher du regard, du cœur. C'est le grand samedi saint, du grand désir de Dieu. Alors on est dans cette nuit-là, on se demande où tout ça nous mène. Et ça nous mène en plein cœur de la nuit de Pâques. Alors on va se retrouver vers les 4 heures, les cloches vont sonner pour nous appeler au réveil, pour nous saisir au milieu de la nuit, un peu comme dans la parabole des vierges sages et des vierges folles. Levez-vous, voici que le maître est là, l'époux approche, allez à sa rencontre. Alors on va se lever, l'époux est là, allons à sa rencontre et on va se retrouver dans l'église, dans l'obscurité, dans le noir, à attendre. Puis, tout à coup, au loin, on va voir apparaître de la lueur. Un peu comme Moïse, sur la montagne, en train de chercher ses problèmes. Enfin, il cherchait une brebis, mais nous, on va chercher des problèmes. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, au loin, on va voir un feu mystérieux. Et on va nous inviter à aller au-devant de ce feu-là, à la suite de Moïse, des prophètes et de tous les anciens, pour entrer dans le cloître et découvrir tout à coup que voilà, un feu qui brûle, j'espère sans rien consumer. Parce qu'on sera dans le cloître. Et ce sera
la première des grandes liturgies qu'on va traverser dans cette nuit très sainte. Hein? 4 grandes liturgies. Donc, la liturgie d'abord de la lumière. Hein? Les 4 grandes liturgies qui reprennent les 4 grands éléments de la vie. Hein? À savoir d'abord ici la lumière, hein? Le feu. Donc, le feu, ensuite on aura l'air, on aura l'eau, et on va terminer avec la liturgie eucharistique là, qui reprend le grand symbolisme des fruits de la terre, hein, avec la communion au pain et au vin. Donc on retrouve les grands éléments de la création. Et là on entre d'abord dans celui du feu. Alors il y a ce feu qui nous attire, on va vers lui. Et on va découvrir la présence alors du cierge pascal, du premier grand symbole de la présence du Christ au milieu de nous. Ce cierge qui représente celui qui nous a dit « Je suis la lumière du monde ». Donc on va bénir le feu, on va bénir ensuite le cierge, on va marquer le cierge des grands éléments qui le symbolisent, à savoir qu'il est l'alpha et l'oméga. On va le situer ensuite à travers l'histoire du monde dans le temps, en 2016. Et puis on va, à la lumière du cierge pascal, se mettre tous ensemble en mouvement. Tous ensemble en mouvement parce qu'on va être en train de prendre conscience des ténèbres qui nous habitent, des obscurités qui nous environnent, de notre besoin, de notre soif, de notre désir de voir la lumière, d'avoir quelqu'un qui me guide, qui m'aide à traverser mes obscurités, qui m'aide à traverser les grandes étapes de ma vie, l'inconnu de mon futur, hein, et qui va me guider à travers ça. Et pour nous, c'est le Christ. Alors on va se mettre à la suite de la lumière du Christ. Et d'ailleurs, le président d'Assemblée va se mettre à le chanter lui-même, hein, à la page 4. Lumière du Christ. Et là, tout le monde va lui répondre. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. On va reprendre par 3 fois. Notre marche va être marquée à 3 reprises par cette prise de conscience. Hein? Cette prise de conscience que celui que nous voulons suivre, celui que nous reconnaissons comme la lumière dans notre vie, celui que Dieu nous a donné pour éclairer notre vie, pour éclairer aussi non seulement ma vie, parce qu'il y a moi, mais tout à coup on va découvrir que, oh, mon Dieu, il y a plein de monde tout autour de moi. Donc aux premières lumières du Christ, c'est la prise de conscience que Jésus est ma lumière à moi. Aux deuxième lumière du Christ, on va allumer tous les cierges de tout le monde. Puis là, tout à coup, on va découvrir qu'il y a plein de petites lumières partout autour de moi. Que le Christ peut être rejoint à travers mes frères et sœurs en Église. Donc c'est l'avènement de l'Église dans ma vie, hein, dans ma vie de croyant. Et la découverte que chacun de mes frères et sœurs sont aussi des porteurs de la lumière du Christ. Et que si nous nous mettons ensemble, alors oui, nous pouvons témoigner, manifester la présence du ressuscité au milieu de nous, par cette lumière-là qui se communique à tout le monde, et qui éclaire, et qui peut éclairer toute une maison, toute une église, tout un univers. Hein. On va continuer dans une 3e prise de conscience en entrant cette fois-là dans l'église, et c'est là qu'on va découvrir vraiment que non seulement il y a mes frères et sœurs, mais qu'ensemble, nous formons l'Église, c'est-à-dire le corps du Christ. Alors c'est la 3e illumination qui nous est donnée dans cette marche à travers les ténèbres. Une marche qui reprend d'ailleurs l'expérience de la marche au désert du peuple hébreu. Hein. Quand le peuple hébreu, on va l'entendre dans la 3e lecture, mais quand le peuple hébreu a traversé le désert, au-devant de lui, il y avait une lumière, hein, une colonne de feu qui le guidait
à travers le désert pour le conduire à la mer Rouge et l'amener à la terre promise, à la libération. C'est cette lumière du Christ-là que nous allons suivre dans la nuit. C'est un des très, très, très beaux moments de la célébration. C'est très, très prenant, cette expérience. Et je vous invite vraiment à vous laisser là, saisir par toute cette symbolique, les symboles qui sont là et qui parlent d'eux-mêmes. C'est tellement beau de voir ce peuple qui se met en marche. Puis là, on voit là, toute cette cohorte de lumière qui nous éclaire. Hein? Le témoignage de tout un chacun qui vient éclairer ma propre démarche de foi. Si chacun de nous, on rend témoignage, si chacun de nous, par notre manière de vivre, par nos œuvres de miséricorde, on apporte un peu de lumière sur notre terre, eh bien, ce que les générations futures vont voir, c'est cette route balisée par toutes ces petites lumières-là. Et c'est très beau quand on rentre dans l'église et qu'on voit cette procession illuminée qui nous permet de découvrir la véritable beauté de l'Église que nous sommes. Et là, donc, on va se placer dans l'Église avec notre cierge allumé. Vous allez voir, l'Église va devenir toute illuminée, simplement parce que j'accepte d'être illuminé par le Christ. J'accepte qu'il soit ma lumière. Et j'accepte de la partager aux autres, cette lumière-là. Alors, on va encenser évidemment le cierge pascal pour se rappeler qu'il est vraiment un des signes de la présence du Christ au milieu de nous. Hein. Puis, un membre de la Scola va s'avancer c'est le maître de chœur, va s'avancer pour chanter l'exultat. Ah, ce beau chant de l'exultat qui remonte lui aussi à la nuit des temps, à l'aube du christianisme. Ce merveilleux chant qui raconte toute l'histoire du salut et qui nous rappelle combien cette lumière du Christ a été importante dans la vie de toute l'humanité, dans l'histoire de l'humanité. Combien on a désiré, avec le peuple d'Israël, que notre Dieu vienne nous libérer de nos esclavages, de notre péché. Et on va même le chanter avec Saint-Augustin, on avait d'ailleurs fait un magnifique sermon. Heureuse faute qui nous a valu un tel Rédempteur. Être capable de reconnaître qu'à travers nos fautes, nos péchés, nos misères, au lieu de rester écrasés par notre misère, par notre péché, de reconnaître que ce qui est beau, c'est que je ne suis pas resté là-dedans. Le Christ est venu m'en sortir. Et donc, c'est une faute qui devient belle pour moi parce qu'elle me permet de mieux goûter l'incroyable miséricorde de notre Dieu. Je vous rappelais, dans les autres religions, c'est l'homme qui doit aller à Dieu. Mais dans le christianisme, c'est Dieu qui vient vers l'homme, qui vient le chercher, le tirer de son néant, de son obscurité, de sa misère. Il ne lui demande rien, il le libère de tout. Il ne lui demande qu'un petit oui, un oui à son amour. Et alors on va chanter cette invitation à entrer dans la joie. Exulter de joie, l'exultète. Exulter de joie. Cette grande hymne à la joie, cette grande hymne qui nous explique pourquoi on doit laisser notre vêtement de deuil, pourquoi on doit laisser notre tristesse, pourquoi on doit laisser nos soucis, puis tout à coup se laisser saisir par la joie de l'Esprit Saint. La joie du Père qui célèbre en cette nuit très sainte la confiance de son Fils, l'amour de son Fils, et donc le relèvement de son Fils, sa résurrection. Et comment on est invité, nous autres aussi, à partager cette joie-là de la Trinité Sainte. Parce qu'au ciel, c'est la grande fête, là, c'est le grand cri de joie, la grande victoire. Pendant des millénaires, Dieu a préparé ce jour de victoire, cette victoire de l'amour sur toutes
nos injustices, sur toutes nos pauvretés, sur toutes nos méchancetés, sur toutes nos fermetures, surtout, hein, sur toutes nos fermetures. Et Dieu, lui, patiemment, avait préparé ce jour. Ce jour, il nous montrerait que par le chemin de l'amour, nous entrerions à nouveau dans la vie. Dans cette vie qu'on avait perdue hein, dans le jardin d'Éden, cette vie merveilleuse auprès de Dieu, eh bien, en ce jour, Jésus va venir nous redire que l'amour a été plus fort que toutes nos morts. Et ce chant de l'exultate-là va le chanter, donc écoutez-le bien. Prenez bien le temps de l'écouter. Bon, si jamais vous avez une distraction, ce n'est pas trop grave parce qu'on va passer alors à la deuxième liturgie, la liturgie de la parole, hein, la liturgie du souffle. Après avoir été pris par le feu de l'amour divin, on va entrer dans la liturgie du souffle divin, hein, de cette parole qui nous est donnée, portée par notre souffle, hein, et qui nous est communiquée à travers les âges. Donc, cette merveilleuse lecture hein, tirée de l'Ancien Testament, de la Première Alliance, cette lecture qui va nous aider à cheminer ensemble. Hein, ensemble, pas seulement tout seul, puis je vous inviterai vraiment, quand vous allez entendre ces lectures-là, à les entendre pour vous, à essayer de les écouter en regard de la communauté que nous sommes en train de devenir ensemble, et à y joindre aussi les personnes à qui vous pensez, celles que vous portez dans votre cœur et que vous vous dites « Oh, ça lui aurait fait du bien d'entendre ça. » Ah mon Dieu, là, j'entends la première lecture là, de la création. Là. Oh, je me rappelle que telle personne, elle aimait tellement ce texte-là. Portez ces personnes-là dans votre cœur pour que la grâce du Seigneur les visite pendant cette liturgie merveilleuse. Qu'on les porte dans la prière pour que la parole divine qui entre dans l'oreille de votre cœur puisse aller rejoindre ces gens-là par le souffle divin de l'Esprit. Et donc, on va repasser là, toute l'histoire du salut. D'abord, la création. Hein. Ce don merveilleux de Dieu. Hein. Dieu qui, dans son amour immense, a voulu partager sa joie avec des créatures. Il s'est créé des créatures pour qu'elles puissent découvrir petit à petit hein, le bonheur qu'a la Trinité de s'aimer ainsi. Hein, du bonheur qu'ils ont ensemble de jouir de l'amour. Et on va revoir tout ce récit de la création, de l'univers tout entier, hein, avec cet émerveillement que Dieu va faire sur l'homme, sur la création de l'homme et de la femme. Ce joyau, hein, ce joyau de l'amour, cette figure par excellence de l'amour divin, hein, cette rencontre de l'homme et de la femme, qui, comme Dieu donne la vie à d'autres hommes, et Dieu qui veut faire route avec eux autres, qui veut marcher avec eux. Et tout de suite, cette rencontre de Dieu avec Abraham, hein, et cette figure d'Isaac, qui, comme la figure du Fils, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son propre Fils unique, comme Abraham avait été invité à le faire lui aussi, en offrant son Fils. C'est-à-dire en ayant un amour suffisamment ouvert et dégagé qu'il ne retient rien pour lui, parce qu'il découvre que en Dieu, tout est possible. Tout est possible. Même pour notre Église, hein, qui au Québec est à moitié morte, on se demande si elle vivra, survivra. Même notre Église, tout est possible, même si on sacrifie encore nos meilleurs éléments. Hein. Dieu nous a fait la promesse d'être là jusqu'au retour du Christ, et nous y serons, parce qu'il continuera à susciter au milieu de nous des hommes, des femmes qui continueront à porter le flambeau de la foi, le flambeau de l'Évangile.
On arrivera à la troisième lecture, alors. Hein. On a pris conscience du don merveilleux d'avoir été créé pour Dieu, d'avoir été invité à célébrer avec lui, hein, à la découverte d'une relation personnelle d'Abraham avec Dieu, hein, et de ce don, de cette relation de père à fils. Puis on va entrer dans la troisième lecture avec cette libération d'Israël par le passage de la mer Rouge. Hein. Comment Dieu vient aider son peuple à grandir, à passer sa crise d'adolescence pour pouvoir devenir autonome. L'aider à vivre cette libération-là, en prenant en main son destin. Donc, sans quelques petits problèmes qui vont surgir par la suite, comme vous allez le voir dès la lecture suivante, hein, avec Isaïe 54. Chacune de ces lectures-là, on a une lecture, puis on va avoir un psaume qui vient y répondre. C'est comme si Dieu nous parlait, puis par le psaume, on lui répondait. Puis à la fin du psaume, le président de l'Assemblée lit au nom de tous, hein, prononce une prière au nom de tous pour ramasser là, tous nos désirs par rapport à ce qu'on vient d'entendre, lui présenter au Seigneur. C'est une belle et longue liturgie, mais combien merveilleuse. Et dites-vous que dans ces 7 lectures, dans cette nuit très sainte, le Seigneur veut vous faire la grâce d'avoir une parole pour vous. Peut-être même une lecture pour vous. Soyez attentifs pour voir quelle est cette parole, cette lecture, ce psaume qui viendra toucher votre cœur et qui sera comme votre parole de consolation ou votre lumière pour poursuivre la route. Ce mot d'amour que Dieu veut vous dire, veut vous donner, parce qu'il vous aime, et parce qu'il veut vous aider à entrer dans sa joie, à partager cette joie-là. Je vous fais grâce des psaumes, des refrains, parce que la Scola va vous les chanter à plusieurs reprises, vous aurez largement le temps d'y entrer. Mais c'est très beau. Après la 7e lecture, donc après Ézéchiel, hein, parce que vous avez vu, mais on était créés, on était dans une relation d'intimité avec le Dieu qui se révèle comme Père, on a été sauvés de nos esclavages, aidés à grandir dans l'autonomie, ensuite, on a découvert notre désir de nous abreuver à la source de la vie qui est l'éternel, hein, sa sagesse. Hein. Et puis, on va arriver à la 7e lecture en découvrant que Dieu veut constamment nous refaire, nous recréer. Il nous avait créés dans la première lecture, il nous recrée dans la 7e lecture. Hein. 7, évidemment, qui est le chiffre parfait de la connaissance. Dans cette nuit-là, c'est comme si l'Église voulait nous redonner une grande catéchèse pour nous aider à redécouvrir la beauté de notre relation avec Dieu. Et comment Dieu, dans toute notre vie, a essayé de nous former petit à petit, nous conduire à travers sa parole. Et donc là, ce sera le chant du Gloria. Hein? Le chant du Gloria qui est déjà un cri d'émerveillement, d'étonnement, de dire « Waouh, c'est possible? Hein? Oh, est-ce qu'on peut être aussi chanceux que ça? Hein? » Je ne m'étais jamais rendu compte que l'Ancien Testament pouvait être si beau, si riche, si consolant, si porteur de vie, si capable de révéler la beauté du visage de Dieu dans ma vie. Hein? Puis on va se mettre à chanter avec les anges, c'est le chant du Gloria. On va découvrir que Dieu n'a pas créé que ce monde terrestre, mais il a créé aussi le monde céleste, qui appartient aussi à sa création, et qui chante aussi la gloire de Dieu. Alors ce sera le beau chant du Gloria, qu'on avait entendu pour la première fois dans la nuit de Noël, à Bethléem, avec les anges qui chantaient, avec les bergers, gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Et là, ce chant du Gloria va nous ouvrir, hein, avec le mystère d'incarnation, va nous ouvrir sur le Nouveau Testament. On va entendre une 8e lecture. Hein, une 8e lecture, celle de Saint Paul aux Romains. Hein. Avec le chiffre 7, on avait
la perfection de la connaissance, avec le chiffre 8, on entre dans un monde nouveau. Hein, le 8e jour, le dimanche, hein, qui est aussi l'entrée dans un monde nouveau. Et là, après cette lecture-là, c'est le chant de l'Alléluia pascal. Alors, c'est un grand moment dans la vie du croyant. Imaginez, ça fait déjà là, plus de 40 jours qu'on est dans l'attente de ce chant-là. Le chant de l'Alléluia, c'est le chant par excellence du chrétien. Hein. C'est comme on le traduit dans la Bible de Bayard. Hein. Alléluia, ça veut dire « Allez louer Yahvé hein. »,« Allez louer le Seigneur », dans le mot hébreu. Et c'est ce chant du chrétien parce que c'est notre chant d'identité, c'est notre chant de ralliement. Hein. Quand on chante ce chant-là, on se rappelle qu'est-ce qui est vraiment important. Ce qui est vraiment important, c'est de louer le Seigneur. En fait, pas tout à fait. C'est pas de louer le Seigneur parce que l'on passe vraiment à côté. On risque de tomber dans du fanatisme. On le loue parce qu'on est obligé de le louer, c'est ce qu'il faut faire. Et on se demande pourquoi d'ailleurs il faudrait le louer. Le chant de l'Alléluia pour le chrétien, c'est le chant de son expérience de salut, chanté à notre Dieu pour lui dire merci. Un chrétien ne peut chanter l'Alléluia que s'il a déjà commencé à faire l'expérience de la présence du ressuscité à ses côtés. Il ne peut chanter l'Alléluia que s'il a pris déjà conscience que Dieu était dans sa vie, que Dieu l'a sorti hein, de son péché ou de ses ténèbres ou de sa misère, hein, de l'absence de sens à sa vie, hein, et qu'il est devenu sa lumière pour lui. Et là, le chrétien peut chanter Alléluia. Et c'est pour ça que ça devient notre cri de ralliement. C'est ce cri-là qui dit notre joie de vivre. Notre joie de vivre avec lui. Parce qu'on ne vit plus seul. Et c'est ce qui est beau chez les chrétiens. On a découvert que Jésus fait route avec nous. Sur nos routes d'Emmaüs. Hein. Il marche avec nous. Et là, on peut le louer. Parce qu'on sait pourquoi on le loue. On ne le loue pas parce qu'il est gentil et fin et beau. On le loue parce que sa beauté, sa gentillesse est entrée dans ma vie. Que je l'ai rencontré, je l'ai touché, je le connais. Il est avec moi. Alors, on chante cet Alléluia-là 8 fois, on va le chanter, hein, le 8e jour, 7 fois pour acclamer l'Évangile, puis une 8e fois à la fin. C'est un Alléluia d'ailleurs qui remonte, je ne me souviens plus, je crois que c'est au 5e siècle. Donc il remonte très 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 loin dans l'expérience liturgique de l'Église. C'est la même mélodie depuis au moins le 8e siècle, ça c'est certain, sinon le 5e. Et vous imaginez, ça fait des siècles et des siècles que dans la nuit de Pâques, quand apparaît au milieu de nous l'évangéliaire, donc le livre de l'Évangile, le livre du ressuscité, hein, qu'on se lève tout émerveillé pour dire wow. Non, Alléluia. On chante Alléluia. Ce cri de joie devant le ressuscité. D'ailleurs, quand on regarde souvent les bannières du ressuscité, hein, on voit le ressuscité, puis il y a une bannière à côté de lui, c'est écrit dessus Alléluia. Le cri de victoire, qui est le grand mot du psautier, hein, le livre des moines, le livre de prière des moines, les psaumes. C'est le grand mot des psaumes. On commence tout le psautier pour le terminer par toute une série de psaumes alléluyatiques, des psaumes de louanges, parce que le livre des psaumes s'appelle le livre des louanges. Donc c'est pour ça que les moines le prennent comme livre de prière, parce qu'à travers les psaumes, ils vont apprendre petit à petit à devenir des hommes et des femmes de louange. Et c'est la grâce qui est faite à tous les chrétiens. Et ça devrait devenir tellement fort en nous que dans cette nuit très sainte, on devrait devenir contagieux. On devrait devenir contagieux, on devrait être porteur du virus alléluiatique.
Fait que alors, vous imaginez, on est en train de chanter Alléluia, puis là, t'as l'évangiliaire qui s'avance au milieu de l'assemblée, jusqu'au cœur de l'Église. Et puis là, tout à coup, le président de l'Assemblée commence à nous annoncer cette bonne nouvelle. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alors là, c'est le débordement de joie. On prie à ce moment-là pour que le Père Abbé ne se mette pas à pleurer, qu'il puisse finir l'Évangile au complet. Mais c'est un beau moment très, très fort. Un beau moment fort que je vous souhaite d'ailleurs à chacun de pouvoir avoir cette grâce. C'est une grâce, malheureusement. Je dis malheureusement parce que les grâces, c'est gratuit. Fait que ça nous tombe dessus, mais si vous ne l'attrapez pas, ça tombe à terre. Parce que vous n'êtes pas obligé de la prendre. C'est ça le problème. Et c'est une grâce tellement extraordinaire d'être touché par la parole de Dieu. Vous allez tous l'être, autant que moi. Puissiez-vous, quand elle va passer, l'attraper, dire comme la bien-aimée dans le Cantique des Cantiques, « Je l'ai saisi et je ne le lâcherai plus, que je ne l'ai conduit dans la chambre où ma mère m'a conçu. » Notre cœur. Donc puissions-nous là, vraiment là, vivre cette joie-là de découvrir le bonheur d'être chrétien. Hey, Saint Paul disait, hein, notre foi est vaine si le Christ n'est pas ressuscité. Donc on est vraiment au cœur du mystère de notre foi. Si on se demande pourquoi je suis chrétien parce que dans cette nuit très sainte, je me suis rappelé pourquoi le Christ m'a sauvé. Fait que là, évidemment, dans ce débordement de joie-là, vous allez voir, à un moment donné, ça va commencer à bouger à l'intérieur de vous, peut-être, mais surtout à l'extérieur de vous. Hein. Dans l'Église, là, le monde céleste va commencer là, à capoter. Là. Les anges, les saints vont se mettre à crier, à chanter de joie. Bien, il y aura eu l'homélie du Père Abbé avant. S'il a fait court, même l'église en bas va se mettre à chanter de joie. Et là, ça va être le débordement de joie, parce qu'il va y avoir communion entre le ciel et la terre, hein, entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Et là, on va se mettre à inviter là, tous nos amis du ciel. Puis les moines de Rougemont, il y en a beaucoup. Fait que vous allez en voir passer toute une série que vous connaissez peut-être, comme Saint François d'Assise, hein, et que vous ne connaissez peut-être pas, hein, comme Sainte Gertrude, Sainte Mathilde, les saints cisterciens, même peut-être Saint Martin de Porres. Et là, ce sera l'occasion pour vous d'inviter vos amis du ciel à descendre aussi, hein, quand on va chanter ça. Là. Prends pitié de nous, priez pour nous. Quelque chose comme ça. On va appeler les saints, mais manquez pas d'appeler les vôtres aussi, parce que peut-être qu'on va oublier Saint-Antoine de Padoue. C'est très possible, maman, je t'avertis tout de suite. Tu pourras peut-être le faire descendre toi aussi. Là. Hein, invitez vos amis du ciel que nous, on n'aurait pas invités. C'est le temps, c'est la grande, grande fête. Mais surtout, là, je le dis tout de suite pour Yolande, hein, surtout, dites-vous une chose, c'est que comme on invite plein d'amis à venir avec nous autres continuer la fête, là, vous allez avoir la chance peut-être de rencontrer les amis du ciel. Donc peut-être que pendant qu'on chante la litanie, il y a un saint, une sainte qui va venir vous toucher l'épaule puis vous dire « Hey, cette année, c'est avec toi que je veux la vivre. » À chaque année, vous allez voir, il y a toujours un saint, une sainte qui, pour l'un ou l'autre, on est accroché par son nom. Ou touché par sa présence, ça dépend de notre sensibilité. Hein. On se dit, qu'est-ce que tu fais là, toi? Puis là, bien, évidemment, elle chante avec nous autres, elle n'a pas le temps d'expliquer. Hein. Bon, on va comprendre plus tard. Mais on découvre tout à coup que cette année, on aura quelqu'un qui va nous accompagner, hein, qui va nous porter dans la prière. Ils sont bien placés pour le faire. Hein.
qui va nous porter dans la prière, qui va nous aider, qui va peut-être même nous éclairer par sa vie. Ça va peut-être même nous donner le goût de lire sa vie, de regarder un film sur YouTube qui parle d'elle, de cette personne-là, qui va nous donner le goût d'imiter sa manière d'aimer Jésus, puis de le suivre. Et qui va faire qu'on dise, hey, je suis content, cette année, j'ai rencontré quelqu'un d'extraordinaire à l'abbaye de Rougemont, un ami du ciel, et grâce à cette vigile pascale-là, ma vie a été transformée. Parce que j'ai un nouvel ami, puis cet ami-là, il est devenu important dans ma vie. J'ai eu cette la grâce de rencontrer Robert, Albéric, Étienne, Bernard, Benoît, notre père Saint-Benoît, ou d'autres comme ça. Saint-Raphaël, oui! Non, si vous le rencontrez, je l'avertis tout de suite, il voyage beaucoup ces temps-ci. Je l'envoie constamment en mission partout, alors il n'aurait peut-être pas le temps de le voir longtemps. Après cette belle et longue litanie des saints, où là, tous nos amis vont se retrouver avec nous autres pour la fête, on va bénir l'eau. Alors là, on passe à la deuxième, en fait, avec la litanie des saints, on passait déjà là, à la liturgie baptismale, à l'élément, donc à la liturgie de l'eau, avec nos saints. Puis, on va bénir donc l'eau, carrément, une grande cruche qu'on va bénir. Puis, on va verser l'eau, on va bénir l'eau, puis ensuite, on va renouveler nos promesses baptismales. Ça, c'est un grand, grand moment. Dans cette liturgie de l'eau, qui est centrée sur le baptême, évidemment, on va renouveler nos promesses, les promesses qu'on a faites à notre baptême. Ça aussi, là, vive-le, là, comme si c'était la première fois qu'on vous le demandait. Comme si, là, pour la première fois, c'est toujours ce qui est beau, d'avoir la grâce de vivre la vigile pascale, comme si c'était la première fois que je participais à une Eucharistie. Parce que c'est la plus belle, la plus complète de toutes les Eucharisties. La vigile pascale, c'est la mère de toutes les Eucharisties. C'est à partir d'elle qu'on a fait toutes les autres manières de célébrer l'Eucharistie. C'est la plus complète, la plus, qui englobe tous les éléments de la création, mais aussi tous les éléments de la liturgie, tous les éléments de notre vie. Alors, quand vous allez à la création, dites-vous, là, hey, si j'étais devant le persécuteur qui me demandait, là, tu renonces à Jésus-Christ, sinon je te tue. Là, il posait les questions. Il commence d'abord pour savoir qu'est-ce que vous rejetez. Rejetez-vous toute votre vie passée, tous les faux chemins que vous aviez pris, pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu. Rejetez-vous le péché. Bien sûr. Ouf! Au moins un. Hey, faites-moi pas ça cette nuit, là. J'aimerais finir la célébration avec des chrétiens. Pas avec des... Hein? Donc... Ça, tu l'as dit, les craquelins, Donc, vivez-la, puis dites-le avec conviction, là. Est-ce que vous voulez vraiment rejeter le péché, là? Oui, voilà. Vous avez toute la journée pour y penser. Mais ce soir, si vous voulez vraiment être touché par sa grâce, donnez-y tout votre cœur, comme si c'était la première fois que vous étiez en train de jouer votre vie ou votre mort. Pensez-y. Le rejetez-vous vraiment ou pas? Si vous êtes peu heureux, ben, répondez pas trop fort. Faites comme vous venez de faire. Moi, je dis rien, j'attends. Mais si vous voulez me suivre pour qu'on suive ensemble Jésus-Christ, ben, dites-le. Oui, oui, je le rejette. Puis ensuite, je vais vous demander, croyez-vous en Dieu? Là? Nous croyons. Oui, bon, c'est bien, nous croyons. Parfait. Alors, pour que ce soit vraiment un véritable renouvellement de nos promesses, qu'on lui sente de l'intérieur, que ce ne soit pas juste un truc, bon, c'est quoi la réponse, là? Hein? Non, il n'y a pas question de tricher en regardant qu'est-ce que l'autre répond, là.
C'est notre réponse personnelle, notre engagement véritable pour renouveler ces promesses-là. Comme si, là, c'était pas assez, on va vous demander de renouveler votre geste baptismal. On va vous demander, non, n'ayez crainte, on ne vous plongera pas dans l'eau, mais on va vous inviter à venir avec votre cierge allumée, hein, comme au jour de votre baptême. Hein. Votre parrain, votre marraine tenait le cierge allumé, hein, qui avait été allumé au cierge pascal, d'ailleurs, lui aussi. Hein. Comme si on était dans le jour de votre baptême. Là. Tu sais, on dit, quand j'ai été baptisé, je ne m'en rappelle pas, tu sais, je ne sais pas ce que j'ai fait, là, j'étais tout petit. Mais là, ce soir, là, demain matin, là, vous aurez la chance de dire, ben, moi, est-ce que j'aurais voulu être baptisé? Est-ce que je veux encore être baptisé? Rester baptisé? Hein? Suivre Jésus-Christ? Ben, alors, vous allez venir avec votre cierge, vous-même, dans vos mains. Là, vous allez vous plonger la main. Allez-y pas d'un petit bout de doigt. Là. Plongez-vous la main, ça se mouille un petit peu. Là, mouillez ça. Hein? Vraiment, un vrai signe de la croix. Puis vous saisissez au complet, vous se lavez. Après. Okay. Puis ensuite, vous allez remettre votre lumière. Il y en a qui ont bien de la misère avec ça. C'est à moi ça. Je veux le garder, c'est mon cierge. Non, la lumière qui vous a été donnée, elle ne vous a pas été donnée pour la garder, elle vous a été donnée pour passer au suivant, pour la donner aux autres. On n'a pas été sauvés par le Christ pour devenir chrétien, pour mourir dans notre petite affaire chrétienne. On a été baptisés pour être des missionnaires, des évangélisateurs, pour avancer en avant, et donc pour aller le donner, hein, le donner ce Jésus-là aux autres. Alors, pour le montrer, là, ben vous allez donner votre cierge, s'il vous plaît. Hein. Donnez-le, il va y avoir des frères là, et des sœurs en avant de vous, là, qui vont l'attendre et qui vont le planter dans une vasque pour montrer que si vous acceptez de le donner, quel feu ce sera. Hein? Là, on va faire plaisir à Jésus. Vous vous rappelez une de ses grandes tristesses, hein, il pleurait quasiment tout petit. Il dit, je suis venu apporter le feu sur la terre, et comme j'aimerais qu'il soit déjà allumé. Hein? Mais là, ce soir-là, il va être allumé. Serge! Enfin! Là, toutes les flammes de vie vont entendre le fameux chantème des flammes de vie. Ça va nous brûler le cœur. C'est ça, hein? Alors, on va le donner et on va voir qu'est-ce que ça donne quand tout ensemble, on accepte de donner Jésus-Christ. Pas de le garder juste pour nous, mais de le partager aux autres. Et c'est ainsi qu'on va terminer dans cette célébration de l'eau, hein, liturgie baptismale. Puis on va entrer dans le quatrième élément, hein, l'élément de la terre, les fruits de la terre, par la liturgie eucharistique. Et donc, c'est par la liturgie eucharistique, donc évidemment, à nouveau, on va préparer l'autel, évidemment, les offrandes. Et dans les offrandes, quand on va les présenter sur l'autel, n'oubliez pas de présenter au Seigneur les gens que vous portez dans votre cœur, les gens qui n'ont pas la chance de pouvoir vibrer comme vous au mystère de Jésus-Christ. Hein? Rappelez-vous, là, Saint Paul, enfin c'est plutôt Saint Pierre, qui avait baptisé Corneille, hein, et toute sa famille. Hein, sa famille qui ne connaissait pas Jésus-Christ, hein, mais Corneille le connaissait. Ils ont tous baptisés, ils ont tous profité du salut de Jésus-Christ à cause d'un seul. Alors imaginez, quand vous allez vous avancer, là, enfin quand vous allez voir qu'on met les offrandes sur l'autel, qu'on les présente au Seigneur, là, profitez-en, prenez le grand ascenseur céleste, c'est pendant que je monte ça, là, que faire monter aussi là, tous ceux et celles que vous aimez, tous ceux et celles que vous aimez, surtout pas, hein, pour que le bon Dieu, lui, les aime, que le bon Dieu les reçoive, hein, pour que toutes nos intentions, là, dans cette nuit très sainte, montent vers le Père. Beau moment là, de pouvoir profiter du pouvoir chrétien qui est le nôtre, celui de l'intercession pour le monde.
Donc de pouvoir les présenter sur l'autel au nom de Jésus-Christ. Hein, au moment où Jésus-Christ lui-même se présente à son Père. Puis là, vous allez voir, si vous faites ça, c'est sûr qu'au ciel, ça va être encore la fête. La preuve, ils vont se mettre à chanter. Saint, 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 le Seigneur. Les anges vont se mettre à chanter. Hein? Le Saint, Saint, Saint. Le Sanctus, encore là, le chant des anges. En fait, là, c'est même plus que les anges, c'est le chant des chérubins. Et les séraphins. Et les séraphins. Et donc, un beau chant qui nous rappelle encore une fois cette communion-là et cette joie-là qui nous habite. Puis il y aura la belle prière eucharistique qui veut ramasser là, toutes les intentions que l'on porte dans notre cœur. Avec ensuite, évidemment, la prière des enfants de Dieu, le Notre Père. La prière que Jésus nous a laissée. On va pouvoir réciter, chanter ensemble. Puis, on aura la communion. On aura la communion de cette Eucharistie célébrée avec le Seigneur. On va pouvoir ensuite, ensemble, partager le pain et le vin dans la nuit très sainte de Pâques, pour vraiment refaire nos forces avec Jésus-Christ. Ensuite, ce sera la bénédiction solennelle, hein, l'envoi en mission. Parce que comme je vous disais, si on a célébré tout ça, si on s'est réjoui avec ça, si on s'est nourri, c'est pas une fête païenne, c'est pas un rassemblement de famille ordinaire, c'est le rassemblement des disciples de Jésus-Christ, des amis de Jésus-Christ, des fils et des filles de Dieu. Et nous, si on nous rassemble, c'est pour mieux nous envoyer. Et donc, ce sera le grand envoi solennel pour qu'on aille, nous aussi, annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle que Jésus-Christ a transformé ma vie. Il m'a rempli de sa joie. Il m'a redonné la vie et que je peux, moi aussi, à ce moment-là, aider les autres à retrouver la joie, à vivre des œuvres de miséricorde, à nous faire proches d'eux pour leur dire que Dieu est proche d'eux. Et là, vous comprendrez pourquoi on peut être si heureux dans cette nuit très sainte de Pâques. Donc voilà pour notre nuit de Pâques. On se retrouvera ce soir à 4h30 là, pour les vêpres, hein, les vêpres du samedi saint. Et ce sera tout. Il y aura les vêpres, le repas, puis on va se plonger à nouveau dans le grand silence. Pendant ce temps-là, les moines, comme des petites fourmis, vont préparer, les moines et leurs amis, vont préparer la célébration de la vigile pascale pour demain. Évidemment, après la vigile, il y aura le déjeuner. Hein. On va tous descendre ensemble pour partager le repas ensemble, se réjouir ensemble. Et ça se terminera par les laudes à 9h15, les laudes solennelles. On nous dit souvent, comment vous n'avez pas la messe de Pâques, du jour de Pâques? Non, on a fait des choix pastoraux, nous. C'est comme on n'est pas des moines très très forts, nous, ici. On est des petits moines très faibles, très fragiles, très médiocres, que vous voulez dire. On aurait voulu être des forts, super bons, parfaits, mais le seul qu'on a trouvé comme ça, c'était notre Seigneur, qui nous a dit, mais non, je vous aime. Alors, on a une liturgie plus souple, plus sobre, plus simple, et on préférait alors ne pas multiplier les Eucharisties les unes en arrière des autres. Donc, on a une belle et grande Eucharistie, la Vigile pascale, un beau déjeuner pour refaire nos forces, et terminer en beauté par l'office de la louange, puisque, comme on s'est dit, c'est ça le chant des chrétiens, hein? L'Alléluia, le chant de la louange. Alors, on termine par les laudes. En latin, ça veut dire les louanges. Donc, on va terminer par cet office de la résurrection des louanges. Et alors, vous pourrez ensuite partir, ceux qui le veulent, annoncer la bonne nouvelle. Sinon, on se retrouvera pour le repas de midi.
merci à vous. Puisse le Seigneur vous accompagner dans cette démarche. Et puissions-nous surtout, dans cette nuit, faire l'expérience merveilleuse de ne faire plus qu'un et de vibrer tous ensemble d'un même cœur, d'une même foi, parce qu'on a un même baptême, Jésus-Christ. Merci.